Je suis sur le salon de Bordeaux 2018 et je suis en compagnie de Julie de Spiruline. Oh là, je me suis un peu trompé. Sur le stand de la Spiruline de Julie. Voilà. Alors justement, Julie va un petit peu nous expliquer ce que c'est que la spiruline, parce que je pense que beaucoup de personnes ont dû en entendre parler, mais qu'est-ce que c'est réellement la spiruline? Alors, la spiruline, c'est une microalgue qui a 3,5 milliards d'années quand même et qui a été redécouverte dans les années 60 par Ripley Fox. Nous, on est producteurs donc à côté de Saint-Émilion et en fait, on va reproduire son milieu naturel dans des bassins. Et donc, en fait, chaque jour, on va récolter la spiruline, ça va former une biomasse et après, on va la faire sécher. Et donc ça va donner des petites brindilles. Il faut savoir que la spiruline aujourd'hui a été déclarée l'aliment du 21e siècle par l'OMS. Et ça permet aussi de nourrir des personnes en Afrique par exemple notamment qui sont sous-alimentées. Et donc la spiruline ça fait quoi? La spiruline ça diminue la fatigue, le stress, les allergies, ça augmente surtout en ce moment les défenses immunitaires, le fer. Elle est détoxifiante, antioxydante. Je parle de partenaire minceur parce qu'en fait elle est hyper protéinée. Voilà. Et aujourd'hui aussi, on a créé un nouveau produit qui s'appelle la phycocyanine de Julie, c'est-à-dire que dans la spiruline, vous avez différents pigments, la chlorophylle, la caroténoïde. La phycocyanine, c'est le pigment bleu, on l'extrait, on a mis une formulation liquide et ça a un effet EPO sur le corps, ça va booster nos cellules souches et c'est aussi très très puissant. D'accord, c'est en fait une sorte d'énergétisant en fait. Oui. Alors, ce qu'on dit, c'est que la spiruline, c'est la base parce qu'il y a les protéines, les acides aminés. Et le bleu, c'est plutôt l'effet booster. Par exemple, sur un sportif, l'effet que ça va avoir, ça va enlever l'acide lactique et ça va le transformer en ATP, en énergie. Ça va augmenter leur VO2 max aussi, par exemple. Voilà. D'accord. Et comment dire, au niveau de la spiruline, est-ce que tout le monde peut en prendre, les enfants? Alors, oui, tout le monde peut en prendre. Il y a quand même par contre une contre-indication, par exemple les gens qui ont une hémochromatose, c'est-à-dire qu'ils ont trop de fer dans le sang. Là, la spiruline, pour eux, il ne faut pas en consommer parce que sinon, il y a beaucoup de fer. Après, ceux qui ont peut-être parfois des problèmes à digérer les algues, donc ça, c'est à eux de voir comment ça se passe. Et puis, il faut faire attention aussi, parfois, demander aux médecins quand on est sous coagulant et quand on a des médicaments avec de la vitamine K. D'accord. Et comment on peut consommer la spiruline exactement? Alors, nous, on est plutôt... on consomme la spiruline donc en brindilles, on appelle ça. Et on va le mettre par exemple comme un condiment, une épice, donc ça va être sur une soupe. En ce moment la soupe de potiron avec la spiruline de Julie, ça donne un petit côté croquant et salé, c'est très sympa. Sur un gâteau au chocolat, là d'ailleurs on le voit, c'est assez sympa. Et puis j'ai fait un petit livre de recettes où par exemple je vais le mélanger à ma tapenade, à un caviar d'aubergine. Voilà, que ça devienne vraiment comme une coutume de tous les jours. D'accord. Et, pardon. Et si on la consomme directement crue, c'est possible aussi ou... Bien sûr, j'ai des gens, ils vont me dire votre spiruline elle est tellement bonne, pour moi c'est comme des chips, donc ils l'ont dans leur tiroir de bureau, puis ils mangent ça comme ça. Donc c'est très drôle. D'accord. Et est-ce qu'il y a par exemple une dose à ne pas dépasser par jour? Alors, on est plutôt à 1 cuillère à café par jour, c'est-à-dire 3 grammes. Moi, je suis plutôt à 3 cuillères à café, c'est-à-dire 10 grammes, parce que je ne mange pas de viande, donc c'est ma source de protéines. Après, pour les sportifs, ça peut être aussi 10 grammes. J'ai eu une personne qui était très malade, qui avait une leucémie, et elle était carrément à 15 grammes par jour. Donc voilà, je pense que déjà 15-20 grammes, c'est largement suffisant. Mais 1 cuillère à café pour quelqu'un de lambda, c'est très bien. D'accord. Et comment expliquer, donc pour les personnes qui sont donc végétariennes ou végans, ça peut être un élément de remplacement justement à la source des protéines? Tout à fait, parce que dans la spiruline, les véganes aujourd'hui on sait qu'ils sont en manque de B12, donc la spiruline a de la B12, elle a des protéines et elle a du fer, donc c'est une base quoi. Et donc pour conclure cette interview, est-ce qu'il y a une adresse où on peut vous contacter, un numéro de téléphone, un site internet? Ouais. Donc nous c'est www.laspirulinedejulie.com ou .fr comme vous voulez. On est régulièrement dans des salons, il faut regarder sur notre site internet si on est là, et on peut faire visiter la ferme aussi. La saison c'est de avril à octobre. Vous appelez Yann et c'est parti. D'accord, eh bien merci. Je pense aussi qu'on peut vous trouver aussi dans des boutiques bio sur la région, je pense. Alors on est aux 3 sauts bio, quelques Biocop,
et sur notre site internet. Voilà. Ok, eh bien merci Julie pour cette interview sur la spiruline. Je vous souhaite un très bon salon et peut-être à très bientôt. Merci à toi Cédric.